Les vidéos que j'ai publiées sur WhatsApp. Bonsoir à tous. Excusez pour l'image. C'est le début de fin de match. Voilà. Les éléphants ont mal commencé le match. C'est vrai, comme on l'avait dit déjà dans le premier débrief, Emes Faye a fait du tocarisme au départ. Voilà, il a fait du tocarisme au départ. Les Maliens nous ont dominés. Voilà, comme on l'a dit, on comptait sur un coup du sort du destin. Et le destin a décidé autrement pour la Côte d'Ivoire. Et grâce au destin, grâce à la logique, hein, voilà, la Côte d'Ivoire est leader en Afrique de l'Ouest. Devant le Mali, la logique a été respectée. Le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Ce match était plus que du football. Il faut le dire, c'était plus que du football. C'est vrai, nous regardons le match sur le terrain, mais c'était plus que le football. C'était une affaire de suprématie régionale. Parce que dès le début, vous-même vous avez vu l'intensité, la puissance, la force que les Maliens mettaient dans le match, c'était très physique. Ils étaient prêts à découdre avec les éléphants. Ils étaient prêts à découper les éléphants sur le terrain. Mais s'il fallait les tuer, ils allaient tuer les éléphants sur le terrain. Je parle au sens footballistique, et bien sûr, ne voyez pas ça en autre sens, c'est le sens footballistique. Parce qu'ils ont montré, c'était des morts de faim sur le terrain. Il faut le dire, ils ont joué au football. Voilà, mais l'éléphant n'a pas rompu. On ne tue pas un éléphant comme ça. Voilà. Et à la fin du match, c'est l'éléphant qui gagne toujours. Contre le Mali, l'éléphant a toujours battu l'aigle. Et ce n'est pas aujourd'hui que cette tradition-là allait changer. Voilà, c'est une tradition régionale. Et la Côte d'Ivoire l'a perpétrée. Et elle a entretenu. Voilà, et elle entretiendra aussi cette tradition-là toujours. Vraiment, merci aux éléphants. Ce match ne s'est pas joué sur le terrain, mais c'est psychologiquement au mental que les joueurs ont joué au football. Le Mali avait une puissance au milieu du terrain. C'est-à-dire les joueurs étaient vraiment très techniquement, tactiquement, ils étaient au point. Ils nous ont vraiment dominés. Ça montre vraiment la patte Jean-Marc Guillou sur ces joueurs-là. Voilà, franchement, ils n'ont pas démérité. S'ils avaient gagné, on aurait dit que c'était une victoire méritée. Mais en football, il n'y a pas de mérite parce que c'est le vainqueur à la fin qui gagne. Et les éléphants ont fini par gagner ce match. Voilà, le Mali a mené. Ils ont eu un pénalty raté, tout ça. Ils ont eu tout de leur côté. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a dit que la victoire, c'est pour les éléphants. Et aujourd'hui, on a montré aux yeux du monde entier que nous sommes supérieurs aux Maliens. Le Mali ne peut pas battre la Côte d'Ivoire. Aller-retour, monter, descendre. Même si on rejouait le match encore, le Mali n'est pas pouvoir gagner la Côte d'Ivoire. On a terminé le match à 9, mais nous avons battu le Mali quand même 2-1. Malgré qu'ils ont mené. On a dit, Erichel a fait du tocarisme, ce qui nous a facilité le match. Le dernier but est venu, c'était un but de façon psychologique, au mental. Une frappe là-bas de Seko Fofana. On ne sait pas où cette frappe est quittée. Déviation de Djakit aussi, et aussi du défenseur malien. Et on a marqué le deuxième but. On a gagné le match. Voilà. Comme on le dit, ils ont dit que la CAF, ils ont demandé à la CAF et à la Côte d'Ivoire, à la fédération, à la Côte d'Ivoire qui organise la CAN, de ne pas les nourrir. De ne pas les nourrir. Parce qu'eux-mêmes, ils allaient envoyer la nourriture parce qu'ils croyaient que les Ivoiriens allaient les empoisonner. Et ils allaient utiliser ça comme justification pour cette défaite. Parce que les Maliens, ils étaient sûrs de gagner le match. Voilà, au Mali, ils étaient sûrs de gagner les matchs. On a vu les communiqués avant les matchs, on a vu les communiqués. Voilà, et les Maliens, dans leur tête, ils étaient sûrs de gagner le match. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient nous battre. Mais en football, c'est pas ça. En football, c'est pas ça. Ça se joue sur le terrain. Et quand il y a une suprématie régionale, elle doit toujours être respectée. C'est comme ça. On ne va pas que... Il sourit, va aller au barrage. C'est comme ça. Et voilà, le match est fini. Les éléphants ont gagné 2-1. Il n'y a rien à dire. Hein. On ne va pas rentrer dans les analyses parce que avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de logique qui tienne. Il n'y a pas d'analyse du match qui tienne. Le Mali a dominé. Les éléphants ont gagné. On dit une compétition, un tournoi, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Et c'est ce que les éléphants ont fait. Ils ont gagné. Jusque-là, on était les derniers des coulées. Dernier des coulées. On dit l'humilité, humilité, humilité, sa mère. Je le dis, humilité, sa mère. On n'est pas dans l'affaire d'humilité. Voilà. Le dernier des coulées est en demi-finale. Le Mali a fait nul contre la Namibie parce qu'il voulait éliminer les éléphants. Il voulait éliminer les éléphants. C'était dans l'intention éliminer les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais finalement, on a réglé les comptes. C'est-à-dire, vous avez fait vos bêtises. On s'est croisés et on s'est dit la vérité aujourd'hui. On leur a dit, vous êtes des petits, calmez-vous. On est vos grands frères, il faut respecter la Côte d'Ivoire. J'imagine pas actuellement au Mali, c'est un incident de cimetière. C'est un incident de cimetière. Nous, on ne va pas célébrer voilà, la défaite des Maliens. L'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien célèbre ses joueurs, il célèbre son pays. Ce serait une bonne leçon pour eux. On ne va rien faire à un Malien ici. On ne va jamais piétiner le drapeau malien. Nous, on ne fait pas ça. C'est eux qui piétinent notre drapeau. Nous, on ne piétine pas le drapeau de quelqu'un. L'Ivoirien, dans sa culture, c'est le football, la victoire, la joie.
La Côte d'Ivoire, c'est un pays de joie. On est accueillant, on accueille tout le monde. On ne fait pas de discrimination ici. C'est très important de, excusez-moi, d'entretenir cela. Merci aux éléphants de Côte d'Ivoire d'avoir gagné ce match. Voilà, on a gagné au mental. Notre de Haller à Dengar a tout changé. Voilà, malheureusement, Diakité a pris un carton rouge en fin de match. Mais ce n'est pas un problème. Le plus important, je pense que l'objectif est atteint. Minimum demi-finale pour nous, c'est notre CAN. On fait ce qu'on veut, on gagne quand on veut, on joue comme on veut, on fait ce qu'on veut. On gagne selon les scénarios qu'on veut. Voilà. Cabri, moi, ne peut pas mourir encore, comme on l'a dit. Voilà. Celui qui est fatigué, il n'a qu'à jouer. Les Maliens sont fatigués, ils n'ont qu'à jouer. Nous, on est là. On est encore en compétition. Et jusqu'au bout, tout est possible. Voilà. Actuellement, tout ce qui arrive, ça sera du bonus. On va aller affronter la RDC. Les joueurs, reposez-vous tranquillement. Laissez-nous, nous, on va faire le show. Reposez-vous tranquillement. Et on espère qu'on va arriver en finale pour gagner cette compétition-là. Allez, les éléphants de Côte d'Ivoire. Éléphant un jour, éléphant toujours. Allons à ça. On est ensemble. Merci à tous. Je vous aime tout le monde. Éléphant un jour, éléphant toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis fier des éléphants. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire. Vive les éléphants.